À la une de ce journal, le président de la République est arrivé à Londres aujourd'hui. Mohamed Cheikh El Ghazouani participe au sommet afro-britannique sur l'investissement. Le ministre de la Santé visite des infrastructures sanitaires à Nouadhibou. Il insiste sur la nécessité d'accompagner les changements en cours. Les embouteillages à Nouakchott, un véritable casse-tête quotidien pour les automobilistes. Il est 21h temps universel. Merci de nous joindre à nous sur El Mauritania. Nous commençons ce journal par l'arrivée du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans la capitale britannique lors de son séjour à Londres. Le président de la République assistera au premier sommet de ce type sur les investissements entre la Grande-Bretagne et l'Afrique, qui est prévu le 20 janvier, donc demain, avec la participation de 21 pays africains sous le slogan « Partners for Prosperity ». Le sommet anglo-africain sur l'investissement vise à renforcer le partenariat entre la Grande-Bretagne et le continent africain à la lumière de la sortie attendue du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne l'exploitation d'opportunités d'investissement dans le continent noir, d'une part, et de tirer parti des capacités technologiques et économiques de la Grande-Bretagne, d'autre part. La relation entre la Mauritanie et la Grande-Bretagne a connu un développement constant ces dernières années, notamment après la compagnie pétrolière britannique, British Petroleum, soit entrée dans le domaine de l'exploitation gazière en Mauritanie et au Sénégal. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a quitté la France aujourd'hui pour Londres. Le président est accompagné de la première dame, Mariam Mintouda, et Cheikh El Kébir Moulay Tahar, ministre de l'économie et de l'industrie, Mohamed Ould Abdel Fattah, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur du cabinet du président de la République, ainsi que Issel Kou Ould Ahmed Izidbi, ambassadeur de la Mauritanie à Londres, Ahmed Ould Ba, conseiller à la présidence de la République, Ahmed Ould Bahin, Sidi Ould Douman, El Hassan Ould Zain, chargé de mission à la présidence. El Hassan également Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Santé à présent, je vous le disais au titre, le ministre de la Santé, le docteur Mohamed Nadhirou Ould Hamad, effectue une visite dans la capitale économique, Nouadhibou, en compagnie du wali de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Ahmed Salem Ould Mohamed Rar. Le ministre s'est rendu aujourd'hui au niveau du siège de la délégation régionale de la santé de la wilaya. Bokar Baylaba nous en dit plus. Veiller sur la santé des citoyens dans le but de permettre le développement harmonieux de leurs facultés physiques et mentales et de leur adaptation au milieu naturel et à leur environnement social. Tel est le cheval de bataille du département en charge de la santé. D'ailleurs, c'est tout le sens de la visite du ministre de la Santé, Dr Mohamed Nezir Ould Hamad, au niveau des différents pavillons de la délégation régionale de santé à Nouadhibou. Et c'était en compagnie du wali de Dakhlet Nouadhibou, le maire de la commune, le vice-président du conseil régional et certains responsables du département. Le ministre de la Santé a été édifié sur le fonctionnement de cette administration et sur la coordination entre les différents établissements de santé de l'État pour faire avancer les prestations sanitaires dans la wilaya. Il a insisté sur la nécessité de suivre le rythme des réformes en cours dans le secteur et de rapprocher le service de santé des citoyens. En d'autres termes, le but de la visite était de s'informer du déroulement des prestations sanitaires et de rencontrer les populations et les élus pour connaître les problèmes posés dans ce secteur en vue de leur apporter des solutions. J'ai l'honneur de vous donner le programme de visite du ministère de la Santé qui a commencé aujourd'hui par la visite de la direction régionale de santé. Cette visite rentre dans le cadre des efforts menés par le ministère de la Santé. Donc le ministère de la Santé, il va voir les structures de santé. Donc aujourd'hui, il a commencé par la direction de l'adresse. Il y aura une réunion avec les élus et les représentants de la société
Et l'après-demain, le lundi et le mardi, il va visiter structure par structure, donc les structures de base et les structures hospitalières. Pour rappel, la wilaya de Dakhlet Kouadibou dispose de 2 hôpitaux, 9 centres de santé et 11 points de santé. L'association mauritanienne pour la protection de l'enfant, de la femme et de l'action sociale a inauguré hier dans la wilaya de Nouakchott Sud un nouveau centre multimédia pour l'enseignement et l'accès de l'enfant au numérique. APFAS regroupe des jeunes d'Elmina mus par la volonté d'éduquer et soutenir les habitants de ce quartier d'Alifal. Permettre aux jeunes d'accéder au numérique, c'est l'objectif que s'est fixé le Centre multimédia pour l'enseignement relevant de l'Association mauritanienne pour la protection de l'enfant, de la femme et à l'action sociale. Supervisant l'événement, le chargé de mission au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Ahmed Salem Oudboubout, a souligné que l'édifice constitue une matérialisation de la vision du président de la République, son Excellence M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, appelant à la conjugaison des efforts des pouvoirs publics et de la société civile pour mettre les enfants à l'abri de la délinquance. Il a ajouté que le centre constitue un bel exemple de coopération, du partenariat unissant son département et la société civile destinée à l'amélioration de la situation des couches vulnérables de la société. Pour sa part, l'adjointe au maire d'Elmina, Mme Aïch Aboudja, a indiqué que la femme et l'enfant constituent des piliers essentiels de la société. Quant au président de l'ONG, M. Tidjane Tal, il a mis en exergue l'importance qu'accorde les pouvoirs publics à l'enfance et remercié l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Nouakchott pour son soutien à ce genre d'activité. La structure entend former 150 enfants situés dans la fourchette d'âge de 7 à 17 ans sur l'utilisation de l'ordinateur et de l'audiovisuel. Circuler est un véritable parcours du combattant pour un automobiliste à Nouakchott. Brûler un feu rouge, se garer n'importe où, faire demi-tour au milieu de la route, bref, l'incivisme au volant est entre autres une cause des embouteillages monstres que connaît la ville aux heures de pointe. Abderrahman Hamadan. L'embouteillage est l'un des principaux problèmes auxquels sont confrontés quotidiennement les Mauritaniens. Ce phénomène est causé en général par l'indiscipline et la conduite impatiente des automobilistes qui sont toujours pressés et personne ne veut laisser un autre conducteur aller en premier. Cette situation produit une congestion routière qui réduit la productivité. Les citoyens qui souffrent de l'état causé par l'embouteillage ont critiqué cette situation et appelé à la construction des ponts, surtout au carrefour Madrid, dans le but d'assurer la fluidité de la circulation. Malgré les infrastructures routières relativement modernes et l'existence des autorités routières sur les principales artères de la ville de Nouakchott, l'embouteillage persiste. Cela explique la nécessité d'un changement de comportement des citoyens. Les automobilistes doivent respecter les règles du code de la route qui, une fois respecté, l'embouteillage sera disparu de nos routes. Le club des Mauritaniens diplômés des universités et instituts syriens a ouvert un nouveau siège dans la Mourada du Ksar. Ce club regroupe l'ensemble des anciens étudiants dans ce pays et compte mettre ses compétences au service de la nation. Retour à Abderrahman Hamadan. Cette cérémonie, organisée par le club de sortants des universités syriennes, a pour objectif de présenter le nouveau bureau de ce club. Le président du club, l'ingénieur Liadali Wil Qadi, a, dans un mot pour l'occasion, remercié les membres fondateurs, précisant que ce club constitue une organisation culturelle et sociale qui a pour objectif de servir la patrie et les citoyens à travers les compétences de ses membres. Le président a indiqué que le club envisage mener des activités sociales, culturelles et de santé et a organisé des sessions de formation dans différents domaines. Pour sa part, le maire de la commune d'Iksar, Dr Mohamed Salikoul Ammar, s'est dit fier du fait que sa commune abrite le siège du club, louant sa composition qui réunit une élite de compétences dans tous les domaines et qui peut amorcer un changement constructif dans l'opération de développement en cours. L'assistance a suivi un documentaire qui présente les membres du nouveau bureau qui rassemble plusieurs spécialités culturelles, scientifiques et techniques. Début du tournoi de la Coupe du maire de Darnaïm pour la catégorie junior des moins de 15 ans. Ce tournoi de foot verra la participation d'une vingtaine d'équipes de différents quartiers de la Mourada. Un concours pour remporter la Coupe du maire, coupe qui se tient cette année sous le slogan « Le football, facteur de cohésion sociale ». Bokar Bailaba.
Le football, facteur d'éducation et de cohésion sociale, tel est le slogan de la Coupe du maire de Dar Naïm. Cette compétition, organisée en collaboration avec Caritas Mauritanie, regroupe des jeunes de moins de 15 ans venant de plusieurs regroupements de quartiers. Pour le maire de la commune de Dar Naïm, Momon Kotob le Moment, cette compétition va permettre de renforcer la cohésion sociale entre les jeunes, les prémunir contre les dérives, donc de promouvoir les valeurs de citoyenneté pour être actifs au service du pays. Cette compétition qui durera 2 semaines est aussi une opportunité pour les jeunes d'exprimer leur talent. Nous sommes là aujourd'hui pour assister à l'ouverture de la Coupe du maire pour les moins de 15 ans. Ça fait partie des objectifs que nous nous sommes fixés, la commune de Dar Naïm en partenariat avec Caritas Mauritanie, pour développer les talents des jeunes dans les quartiers défavorisés. Là, aujourd'hui, c'est 4 groupements de quartiers. Ailleurs, on appellerait ça conseil de quartier. Nous avons développé avec eux des activités culturelles, sportives, des activités de prévention des conflits. Ici, les jeunes sont venus pour développer leurs talents, faire du sport, travailler, fraterniser pour développer ce pays-là. La commune de Dar Naïm coopère donc avec Caritas Mauritanie pour plus de cohésion sociale, plus de sportivité chez les jeunes. Et on sait que si on travaille pour les plus jeunes, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler pour l'avenir. Donc les plus jeunes de Dar Naïm ont de la chance. Nous espérons qu'ils vont saisir cette chance. La commune de Dar Naïm leur donne l'occasion. Nous ne faisons qu'appuyer. Pendant 2 semaines, les équipes en compétition rivaliseront de techniques et de jeux collectifs. Et le trophée reviendra bien évidemment à la meilleure équipe. Nous restons dans la Mourada de Dar Naïm. L'ONG El Karama a organisé une soirée de sensibilisation sur les dangers de la violence contre les femmes et les filles. La place accordée par l'islam à la femme est celle qu'elle occupe dans la vie sur Terre en tant qu'éducatrice de la société ont été mises en exergue. Le respect des lois, accords et traités internationaux se rapportant aux droits de la femme signés par la Mauritanie a également été souligné au cours de cette soirée. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de clore. Le président de la République est arrivé à Londres aujourd'hui. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani participe au sommet afro-britannique sur l'investissement. Le ministre de la Santé visite des infrastructures sanitaires à Nouadhibou. Il insiste sur la nécessité d'accompagner les changements en cours. Les embouteillages à Nouakchott, un véritable casse-tête quotidien pour les automobilistes. Merci et très bon début de semaine. Tes compétences sont les clés de ta réussite. Tes ambitions ne doivent pas avoir de limites. Pour cela, tu dois être toujours connecté à ton monde. Tu as besoin d'un réseau performant